à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Marie-Luce Panchard a poursuivi. C'était une rencontre attendue, elle s'est soldée par un échec. La réunion du comité de suivi du protocole du 4 mars a duré en tout et pour tout 1 heure de temps. Les discussions ont buté sur la fameuse question du RSTA. L'État et le LKP en font 2 lectures différentes. Le récit d'Alex Robin et de Christian Danquin. Et à l'issue de cette rencontre, les autres partenaires de ce comité de suivi ont tenu également à s'exprimer. Les représentants du Conseil général, du Conseil régional, de l'Association des maires et des communautés de communes regrettent tous la tournure des événements. Écoutez-les, ils sont interrogés par Alex Robin et Christian Danquin. Les membres du LKP étaient donc à Basse-Terre. Le collectif avait convié la population à un rassemblement. Il aura fallu tout de même 1 heure de pourparlers avant qu'une délégation du collectif puisse passer les portes de la préfecture. Ambiance de cette manifestation avant et après la réunion du comité de suivi avec ce reportage signé Jérôme Bouécasse et Jean-Marie Mavounzi. Et notez que le LKP invite la population à plusieurs manifestations. Le mardi 17 novembre sur la place du marché à Saint-François. Le mercredi 18, une rencontre avec la jeunesse est programmée à Saunis, aux Abîmes. Le vendredi 20 à Basse-Terre et le lundi 23 novembre à Pointe-à-Pitre. Et puis l'Union des travailleurs des produits pétroliers appelle aussi à la mobilisation prochainement. Pas de précision sur la date pour le moment. L'UTPP a récemment voté une motion dans laquelle elle dénonce entre autres la grande précarité des employés de stations-service. Le syndicat exige de l'État le respect de ses engagements pris dans le protocole du 4 mars. Un peu plus tôt ce matin, Marie-Luce Panchard, accompagnée de sa mère, la sénatrice et maire de Basse-Terre, Lucette Michaud-Chevry. Marie-Luce Panchard a terminé sa journée à Anse-Bertrand où elle a assisté à la récolte du premier melon de la saison, une culture labellisée qui montre pour la ministre la qualité de la production agricole guadeloupéenne. Le reportage d'Emmanuel Gombeau et de Paul Labéca. Si de façon assez unanime, cette filière agricole est décrite comme porteuse, elle n'en demeure pas moins fragile. En témoignent les 2 années difficiles qu'elle vient de subir. L'accessibilité au foncier semble en être la cause majeure, comme nous l'expliquent Steve Prudent et Ronnie Maletti. Voilà qui referme la page consacrée à la visite de Marie-Luce Panchard dans notre région, la ministre de l'Outre-mer qui sera en direct sur notre antenne juste après ce journal. Un entretien qu'elle accordera à Nadine Priam et Hervé Pédurand, rédacteurs en chef de Télé et Radio Guadeloupe. Le grand maître du Grand Orient de France, Pierre Lambichy, a clôturé sa tournée Antilles-Guyane aujourd'hui par une escale guadeloupéenne. Il s'est entretenu avec la presse pour s'expliquer sur les motifs de sa présence dans nos régions. Au cours de cette rencontre, il s'est exprimé sur plusieurs sujets d'actualité, notamment sur les conclusions des États généraux et le grand débat sur l'identité nationale qui nous concerne à plus d'un titre. Écoutez-le, il est interrogé par Paul-Henri Scoll et Olivier Duflot. Si Victorin Lurel n'a pas assisté ce matin à la réunion du comité de suivi à Basse-Terre, c'est parce que le président de région inaugurait la nouvelle bretelle de Moudong à Bémao. De nombreux travaux routiers sont en cours dans la zone. Vous l'avez peut-être remarqué si vous empruntez cette portion de route. Désormais, les automobilistes pourront se rendre à Basse-Terre depuis Jarry en évitant le rond-point de Jabrin. L'objectif étant bien sûr de fluidifier la circulation. Sophie Vingadassalo. Et sur nos routes, justement, aujourd'hui, certains parmi vous ont peut-être croisé ce convoi exceptionnel, 30 mètres de long, 30 tonnes pour ces équipements qui ont été acheminés vers la centrale Bagasse-Charbon à Gardel, au Moule, de 50 tonnes. On passe au sport avec du football. Hier soir, lors de la finale du trophée des clubs champions Antilles-Guyane, le club sportif moulien a réussi son pari en s'imposant 2-1 face à l'équipe guyanaise du Geldar de Kourou. Une rencontre pourtant bien mal engagée pour le CSM. Le résumé de nos confrères de Télé Guyane.
Et en bref, cet autre match hier soir, mais chez nous cette fois, pour le compte de la 6e journée, l'AS Dragon a battu l'USR 3-0. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, s'exprimera en direct sur notre antenne. Elle répondra aux questions de Nadine Priam et Hervé Pédurand, rédacteur en chef de Télé et Radio Guadeloupe. Demain, le nouveau numéro de Cette Actu présenté par Jean-Claude Lefort à 18h. Jean-Claude Lefort qui recevra notamment le président de région Victorin Lurel. Quant à nous, on se retrouve demain dès 19h. Très belle soirée à tous. Jodi nou ka mande, mani pa mani geto, a fa sa fa. Gade tout ça, jodi nou